Salut, je m'appelle Yannick et bienvenue à la phrase musicale épisode 13. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de musique, mais surtout je te montre plein de trucs sur le saxophone. Alors n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être avisé lorsque je vais publier une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cet épisode de la phrase musicale, on va regarder une très courte phrase. En fait, ce n'est que 4 notes qui sont répétées. Ici, je l'ai mis sur 2 mesures. Ça pourrait être sur une mesure, même un temps à la limite, parce que c'est les mêmes 4 notes qui vont se répéter. C'est plus un effet qu'une phrase, je te dirais, un peu comme la phrase musicale numéro 12. Mais celle-ci est encore même plus courte que l'autre. Alors, ce qu'on peut faire avec ça, c'est qu'on peut le jouer le plus vite possible et de recréer un effet qui sonne plus difficile que ça en a l'air en fait, parce qu'on répète vraiment toujours la même chose et ce n'est pas très compliqué techniquement cet effet-là. Tu vas pouvoir l'appliquer ici sur un accord de Sol 7 ou Sol mineur 7 encore et tu pourrais essayer de le transposer dans plein de tonalités puisque ce n'est pas si compliqué que ça. 4 notes seulement. Quelles sont-elles ces notes? On a un Si bémol, un Sol, un Fa et un Ré. J'ai mis ça en double croche ici, mais on pourrait très bien le faire en croche ou en noir même si tu voulais simplement te le mettre dans les doigts pour ensuite pouvoir l'accélérer. Alors si j'isolais les 4 notes, ça sonne comme ça. Si bémol, Sol, Fa, Ré. L'octave n'est pas important. Ici, je l'ai fait en haut, je pourrais le faire en bas. Alors ici, ce qu'on veut, c'est de le faire le plus vite possible. En bas, ça fait ça. Là, ici, en bas, sur le saxophone baryton, ça sonne plus comme un bateau que comme un saxophone, mais je pense que c'est plus à l'octave du milieu que tu devrais le faire. Si tu joues du saxophone ténor, soprano ou encore alto, tu pourrais peut-être l'essayer en bas. Je ne sais pas comment ça pourrait sonner, mais je suis certain que c'est moins pire que ça parce que c'est très grave comme instrument. Donc ici, pour le besoin de la corde, je vais le faire avec la clé d'octave. Ça, cette phrase-là, tu vas pouvoir l'utiliser au début d'une autre phrase ou même à la fin d'une autre phrase. C'est un effet, comme je te disais auparavant. Admettons au début d'une phrase, comme j'ai fait en introduction, ça pourrait sonner comme ça, plus lentement. Alors tu vois ici, j'ai joué la phrase d'aujourd'hui et j'ai terminé en faisant quelque chose dans la gamme de Sol blues. Tu pourrais aussi faire une variante, c'est-à-dire au lieu de faire Si bémol, Sol, Fa, Ré, tu pourrais faire Si bémol, Sol, Si bémol, Sol, Fa, Ré. Ça donne ça. Ici, ça serait comme un sixtolet de double croche. Le même principe si tu voulais terminer avec une autre phrase. Il n'y a pas vraiment de limite. En fait, la seule limite, c'est ton imagination. On va maintenant la pratiquer ensemble plus lentement pour que tu puisses te mettre ça dans les doigts. Alors, je vais mettre un métronome et on pratique ça ensemble. On va commencer lentement pour ensuite l'accélérer très progressivement. Et tu vas voir que sans t'en rendre compte, tu vas te le mettre dans les doigts et tu vas être capable de jouer beaucoup plus vite que tu l'aurais imaginé. Ok, ça c'est un métronome à 56. On va l'essayer comme ça au départ en double croche. Ok, 1, 2, 3, 4. J'ai manqué de souffle un peu au milieu et j'ai fait exprès pour continuer, pour te démontrer que c'est pas grave en fait. On peut enlever des notes en autant que tu reprennes au bon moment. J'ai juste comme enlevé des notes, j'ai pris mon souffle et j'ai repris ensuite. Donc ça c'est à 56. On va l'accélérer un petit peu. Je mets ça à 60. 1, 2, 3, 4.
Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. On est rendu à 100, ce qui est pratiquement le double du tempo qu'on a commencé. Je crois que c'était 56 ou 60. Je vais remettre 56 juste pour que tu réalises qu'on a vraiment accéléré sans s'en rendre compte. Tu vois, ça c'est 56. Si tu m'as suivi tout le long de l'exercice, je suis certain que tu es surpris toi-même du résultat que ça peut donner. Là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accéléré par bond de 4 sur le métronome. Si tu es seul à la maison, je te conseille de le faire par bond de 2. Ici, je l'ai fait par bond de 4 pour pas que ça soit trop long comme vidéo. Mais si tu le fais par bond de 2 ou même à la limite 1 si tu as plus de temps, tu t'en rendras vraiment pas compte que tu vas accélérer le tempo. Puis après 15-20 minutes, tu vas être vraiment rendu plus habile, plus rapide. Tu t'en seras pas vraiment rendu compte. C'est ça qui est fabuleux du métronome. C'est un exercice, un type d'exercice que je parle souvent dans mes vidéos et je pense que c'est vraiment très utile. Moi, je me suis servi de cet exercice-là pour monter des solos ou des lignes que je croyais impossibles à jouer. Mais quand on le ralentit très lentement, ça fait que c'est facile et tranquillement, on l'accélère pour arriver au tempo désiré. Tu remarques aussi que sur le si bémol, c'est là que j'attaquais. Ok, c'est comme s'il y avait une espèce de liaison sur le truc. Tu peux le phraser d'une autre façon aussi. Tu peux faire peu importe. Là, ici, étant donné que c'était rapide, je le faisais ok, comme ça. Je préfère ou tout piqué. Évidemment, si tu les détaches toutes, ça va être plus difficile de le faire rapidement. C'est pas le même effet non plus. C'est l'effet de... Là, maintenant, c'est... En fait, avec cette phrase, au niveau des articulations, tu peux expérimenter beaucoup. Je t'invite à le faire et trouver la façon que tu préfères. C'est ce qui m'est donc fait à la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a appris beaucoup de choses sur le saxophone. Si tu as des questions, tu peux me laisser ça dans les commentaires. Et si tu voulais plus de contenu comme ceci, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à bientôt et on se voit dans une autre vidéo. Salut!